Bienvenue dans cette première vidéo de ma part qui va traiter d'apprentissage et en l'occurrence comment mémoriser, quelle est la meilleure méthode pour mémoriser ce qu'on apprend. J'aimerais vous poser une question qui était l'une de mes réflexions pendant longtemps, c'est est-ce que vous êtes déjà demandé en regardant une conférence sur YouTube d'un conférencier, en lisant un livre d'un auteur et en général de gens très intelligents qui sont experts dans beaucoup de domaines, qui expliquent très bien ce qu'elles apprennent malgré le fait que ce soit des sujets très compliqués. Est-ce que vous vous êtes déjà demandé comment et pourquoi ces gens arrivent aussi bien à retenir ce qu'elles apprennent, comment elles font? Si vous prenez un Idriss Aberkan par exemple, 3 doctorats, des centaines de conférences données sur des sujets aussi compliqués que la neuroscience ou bien la géopolitique, comment quelqu'un comme ça arrive à enseigner les informations dont elle apprend, mais encore plus d'aussi bien les retenir et de les expliquer avec une fluidité et une aisance. Comment ces gens font? Et au final, est-ce que c'est pas un rêve de pouvoir imaginer une seule seconde, pouvoir lire un livre, écouter une conférence et pouvoir retenir tout ce que vous apprenez, pouvoir retenir dans le temps? C'est une question auquel je me suis posé et donc je me suis renseigné pour savoir quelle est la meilleure méthode d'apprentissage qui permet une rétention dans le temps. Donc on va aborder ça dans cette vidéo. Donc la première étape, l'étape à laquelle tout le monde passe, c'est évidemment la captation d'informations. C'est quand vous lisez le livre, c'est quand vous lisez l'article, quand vous regardez une conférence, vous passez par cette captation d'informations où vous ingérez d'une certaine manière le savoir. Maintenant, la différence entre cette étape-là auquel tout le monde passe, qui est, on peut dire, une phase passive, vous êtes dans une consommation. La différence entre cette étape et la deuxième est justement l'enseignement. La personne qui va enseigner, et c'est de ça qu'on va traiter, hein, si vous n'avez pas bien compris, c'est enseigner, c'est la meilleure, donc la méthode d'apprentissage dont on parle est l'acte d'enseigner ce qu'on apprend pour une meilleure rétention. Donc la différence entre la première étape que je viens de décrire et la deuxième, c'est donc l'acte d'enseigner. La deuxième étape que passent les professeurs, tout le monde peut être professeur, là je suis professeur par exemple, les professeurs seraient étonnés. La deuxième étape est donc l'organisation et la clarification des idées. C'est le fait de préparer son exposé, de préparer ce à quoi on va, le sujet dont on va enseigner. Et donc on passe par forcément une organisation de ce qu'on va dire, comment on va le dire, quelles sont les informations qui sont les plus nécessaires, vérifier si ces informations sont bonnes. Donc toute cette étape, vous passez par un approfondissement de la recherche. Donc déjà, quand vous faites cette deuxième étape, forcément, alors ça demande de l'investissement, du temps, mais vous êtes dans quelque chose de plus actif. Donc déjà, ça participe à une meilleure compréhension. Maintenant, que dit la science par rapport à cette méthode d'apprentissage qui est le fait d'enseigner? Ce qu'on apprend, c'est que le fait d'enseigner, il y a un renforcement des connexions neuronales. Donc enseigner engage des réseaux neuronaux complexes, ce qui favorise à la consolidation des connaissances. Et quelque chose aussi qui est important, c'est que quand vous enseignez, imaginons vous préparez un TEDx, imaginons, donc vous allez commencer des mois à l'avance, des semaines, des mois à l'avance. Là, donc ce processus, vous passez par un processus de répétition espacée. C'est quelque chose d'important. La répétition espacée, si vous voulez l'inverse, c'est l'apprentissage en masse. On l'a tous vécu, vous avez un contrôle le lendemain matin, vous êtes la veille au soir et vous allez apprendre en quelques heures pour le recracher le lendemain matin. C'est l'apprentissage en masse et en fait vous allez certes capter les informations
mais ça va rester dans la mémoire à court terme, ce qui va la conséquence est que vous allez oublier quelques jours après ce que vous avez appris. La répétition espacée, à contrario, est le fait d'étaler son apprentissage sur plusieurs jours, plusieurs semaines. Et en fait, donc l'explication scientifique à ça, c'est que vous allez favoriser justement la mémorisation à long terme, car vous allez participer au transfert des informations de l'hippocampe, qui est comme un espace de stockage à court terme qui est dans le cerveau. On pourrait appeler ça une boutique d'informations temporaire permettant l'accumulation de nouveaux souvenirs, l'hippocampe. Le transfert des informations de l'hippocampe au néocortex, qui est lui comme le disque dur, le stockage à long terme des informations. Ça, c'est la conséquence de la répétition espacée, ce à quoi le processus auquel vous allez passer quand vous allez enseigner. Ça, c'est ce que dit la science par rapport à l'acte d'enseigner. Passons maintenant au deuxième bénéfice de cette méthode d'apprentissage, qui est le fait, imaginons vous allez enseigner donc devant une salle de classe, devant une salle de spectacle, imaginons, ou bien derrière un écran, ce que je fais là actuellement. Des gens donc vont vous écouter et donc on vient sur le deuxième bénéfice qui est le bénéfice lié aux interactions sociales. Il y a deux bénéfices à ça. Le fait déjà de savoir que quand vous êtes dans la période de captation d'informations, que vous savez qu'il y a cette deadline qui arrive, le fait de savoir que vous allez présenter devant des gens, il y a un engagement émotionnel et social. C'est pas négligé. Évidemment, on sait qu'un engagement émotionnel va faire que déjà vous êtes plus investi. Donc cet engagement émotionnel va participer à cet apprentissage, car c'est quelque chose qui importe pour nous. Le deuxième avantage est aussi évidemment, imaginez, vous présentez votre cours, à la fin vous pouvez avoir un apprentissage par feedback, qui est le fait que vous allez peut-être avoir des questions de la part de vos élèves, si on peut appeler ça comme ça. Donc des questions, toutes ces questions vont participer à une réflexion, à un échange aussi encore émotionnel, participant du coup à l'apprentissage, à l'approfondissement des connaissances, tout cela participant à l'apprentissage des informations. Maintenant, passons à un concept très connu dans le milieu de l'apprentissage et des meilleurs outils pour retenir ce qu'on apprend, qui est la pyramide des apprentissages d'Edgar Dahl. Cette pyramide, je vous la montre ici en montage. Elle montre que enseigner, donc qui est tout en bas de la pyramide sur la photo, est l'engagement le plus actif. C'est ce qu'on a vu précédemment. Il y a vraiment un engagement actif par rapport au fait juste de lire un livre auquel on ne va pas retransmettre les informations in fine. Donc cette pyramide, elle montre que enseigner permettrait donc une rétention de l'ordre de 90%. Pour être honnête, les 90% ne sont pas vérifiés scientifiquement, mais l'idée étant que l'acte d'enseigner est la forme la plus active de l'apprentissage, et ce sont les choses les plus actives que nous faisons dont on va le plus se retenir. Maintenant qu'on sait que cette méthode d'apprentissage est l'une, voire la meilleure méthode pour retenir ce qu'on apprend, comment le faire ? Comment on peut le pratiquer dans la vraie vie en fait ? Comment on peut pratiquer simplement et efficacement ? Je pense que vous y avez déjà pensé. Vous pouvez tout simplement, donc vous lisez un livre, vous êtes dans cette phase-là, et puis juste après, vous allez expliquer à un ami, à un petit cousin, à de la famille, ce que vous avez appris. Et paradoxalement d'ailleurs,
le plus la personne n'a pas de connaissances par rapport à ce sujet, le mieux c'est, car vous allez devoir simplifier les choses. Et j'aimerais citer Albert Einstein: si vous ne pouvez pas expliquer quelque chose de simplement, c'est que vous ne le comprenez pas assez bien. Donc le mieux la personne ne sait pas de quoi vous parlez, le mieux c'est, car vous allez devoir simplifier les choses. Donc expliquer à quelqu'un que vous connaissez, ou alors expliquer à une caméra comme je fais actuellement, le poster sur les réseaux sociaux ou pas. Il y a des avantages et des inconvénients. Le poster sur les réseaux, vous pouvez donc justement avoir ce feedback qui va participer davantage encore à la mémorisation, car vous allez peut-être recevoir des questions par rapport à ce que vous avez enseigné. Donc ça, c'est comment le pratiquer. Je vous laisse l'imagination de comment vous pouvez la pratiquer, comment vous pouvez pratiquer. Il y a plein de manières. Maintenant, donc, pour conclure, toutes les informations que j'ai dit précédemment peuvent nous aider déjà personnellement à appliquer et à enseigner ce qu'on apprend, et ça nous oriente, ça nous montre pourquoi, en l'occurrence les conférenciers, les gens qui écrivent des livres, les gens qui en fait sont des créateurs, ont l'air, mais je pense qu'ils ont ils n'ont pas une intelligence supérieure, mais donc comme on l'a vu, l'acte d'enseigner leur a permis une meilleure rétention, le fait de capter davantage les informations, et voilà. Donc, si je peux en citer quelques-uns, donc on a Idriss Aberkan, Elliot Meunier, Louis Nasto qui est pas très connu mais major à Dauphine, Guillaume Houbèche. C'est pas les gens les plus connus, et ils sont pour la plupart connus seulement en France, mais ce sont des gens très intelligents, et comme par hasard, c'est des gens qui enseignent. C'est sûrement pas un hasard avec ce qu'on a vu, et je pense que certaines personnes peuvent paraître inaccessibles, des gens qui font des TEDx, mais en vérité, commencer très simplement comme je le fais maintenant, avec un setup très approximatif. J'invite tout le monde à faire ça. Et comme on l'a vu, ça peut être très simplement juste en parlant de ce qu'on a appris, de ce qu'on a lu à un ami. Et donc voilà, donc ça permet une meilleure compréhension, ça permet de mieux le retenir dans le temps. Donc c'est pour moi l'une des meilleures méthodes d'apprentissage. Donc merci d'avoir regardé cette vidéo. Et peut-être dans une prochaine vidéo qui traitera sûrement du sommeil. Voilà, je vous remercie beaucoup, et passez une très bonne journée.